On a eu la chance d'aller au spectacle de Taille à Paris. Sans vouloir spoiler le spectacle de Taille, là, Léo était invited to the cookout, là. Taille a dit qu'il était haïtien. On a fait waouh! Emmené, il y avait une petite période où Léo devait danser le compas avec la demoiselle. Zéro compas, man. Comment tu m'as fait honte? Ouais, faut que j'apprenne ça. Puis à la fin, Léo a réussi à... Après ça, on est allé saluer Taille pour le remercier. Il nous dit, ben, venez, on sort après nous. Puis c'était une super belle soirée, c'était tellement drôle, bro. Ces gars-là savent. Party. Bienvenue dans Sans Stress, votre podcast préféré présenté par vos deux animateurs préférés. Aujourd'hui, à ma gauche, monsieur Nicolas Piermas et en face de lui, ma propre personne, monsieur Léo Sartel. Et les amis, j'ai quelques statistiques pour vous. À l'heure où on enregistre ce podcast, c'est le dernier jour de notre voyage d'été. Et regardez, Nick est super triste parce que je le quitte. Non. Voilà, il est trop triste en vrai. Ouais. Et quel voyage, ça fait 36 jours qu'on est ensemble. Je savais pas ça. J'ai compté. Calice. On en a marre. En vrai. Non, en vrai, c'était vraiment cool. On a fait plein de trucs cool, mais 36 jours. Mais ça y est. Ouais, c'est ça. 36 jours tous les jours, là. On est ensemble, donc ça va nous faire du bien, un peu de break. J'ai besoin de voir des femmes. Ok, c'est lui qui l'a dit. Sur le cours de ces 36 jours, on a enregistré 13 podcasts. Ouais. À Paris et ici à Montréal. Mm-hmm. On a assisté à ma finale. On a fait 3 matchs des Mousquetaires, dont un J'ai à juste Versailles. assisté à sa finale, by the way. Oui, non. J'ai joué une finale, il a commenté une finale, j'ai oublié. Merci. C'est vrai, c'était fou. 3 fois les matchs des Mousquetaires, dont un avec Taille, célèbre influenceur montréalais, il est vrai. Taille Laguerre, le comédien. Exactement. Initialement connu pour Occupation Hood, mais aujourd'hui connu pour ses vidéos, notamment son personnage. J'oublie tout le temps le nom. Jean-Aubert. Non, c'est pas Jean-Aubert. Jean-Aubert, c'est mon coéquipier à Bishop. Ouais, mais c'est ça, non? Non. Son personnage s'appelle... Bon, désolé, Taille. Si t'écoutes ce pod. Anyway, personnage vraiment drôle. La Madame Reculée, qui fait maintenant des shows sold out à Paris, à Montréal, dans les Antilles. C'est vraiment cool. Un comédien à part entière. On a pu aller voir le foot avec lui. Et aller voir une de ses performances aussi. Ouais, c'est ça. C'est là où je m'en venais. On est allé à son spectacle aussi. Pardon, je te devance. T'inquiète, y a pas de souci, auquel j'ai pu monter sur scène. Jean-Robert, voilà. J'ai pu monter sur scène et peut-être on parlera de ça, voilà, malgré une incompréhension. C'est vrai, ça. On a fait le Content Fest dès qu'on est arrivé à Montréal, donc petit festival de créateurs de contenu. On a rencontré d'autres créateurs de contenu aussi, c'était cool. On a enregistré un podcast chez Les Chroniques des Alcooliques. Ouais. Qui un sort top podcast bientôt, montréalais, qui devrait sortir bientôt sur leur page. C'est vrai, on a fait ça. On a tourné 2 vidéos YouTube. Une des 1 contre 1. À Montréal, première édition des one-on-one à Montréal, on a fait gagner $1,000 canadiens. $1,000. Ouais, c'est vrai. Les gars étaient comme c'est en euros. $1,000 canadiens. Ensuite, on a tourné une vidéo avec les Alouettes de Montréal. On aurait dû mettre nos jerseys. Oui, je vais aller chercher, bouge pas. Ok. Et voilà, regardez nos petits maillots. Pour ceux qui regardent en vidéo, vous voyez nos jerseys que les Alouettes nous ont offerts. Je vous montre ça à la caméra. Pour ceux qui écoutent en audio, ils nous ont offert des maillots avec nos noms dans le dos. Moi, il est rouge avec écrit Sartel, du coup. Et Nick, il est bleu avec écrit Pierre Mas. Et moi, je suis force bleue. Moi, je suis force rouge. Voilà. Et notre 3e ami, on peut le dire maintenant, la force blanche, qui est Jay du Temple, pour ceux qui savent qui c'est. Force blanche pour un homme non, mais 100% québécois, c'est bizarre un peu. Il a le maillot blanc, ok, c'est juste pour ça. Et Jay du Temple qu'on a rencontré aux Alouettes de Montréal aussi. Et il s'en est passé des choses, c'était vraiment cool cette vidéo, j'ai hâte qu'elle sorte. Mets ton jersey là pour qu'on voit ton nom de famille. Ah mince, cette vidéo j'ai très hâte qu'elle sorte, elle va être vraiment cool. C'était une expérience de fou, un très beau match serré entre le premier et deuxième de la CFL, à l'heure où on a enregistré, donc ça c'était vraiment bien. À Montréal aussi on a fait 8 podcasts, c'est ce que je disais en tout. Ouais, Montréal plus efficace que Paris, qui l'aurait cru? Plus 9 avec celui-là en fait, donc ça en fait quand même. Donc, 4 en France et 9 non, 5 en France. 5 en France, 9 à Montréal. Donc, finalement, on en a fait 14. Ouais. Avec celui-ci. Avec celui-ci. Et on est allé ce week-end, donc là, hier et avant-hier, au Detach 7-on-7, événement organisé par notre boy Luigi, qui est le CEO de Detach. Ouais. Exactement. Le founder, c'est Detach, c'est un mouvement c'est un mouvement montréalais pour le sport, spécifiquement le football chez les jeunes. Notamment, ils font des tournois à 7 contre 7, mais ils sont pas limités qu'à ça. Ils ont une brand, ils font des vidéos et je les limite pas parce que je connais Luigi, il y a tout plein de projets qui peuvent arriver. Mais ouais, on a eu la chance de co-animer le premier jour des finales. Puis on a eu après, j'ai co-animé le 2e jour avec Luigi, le CEO lui-même. Et toi, tu as fait un bon reel qui devrait sortir là bientôt, qui showcase l'événement. Normalement, c'est ça. Donc voilà, moi j'ai filmé le 2e jour, c'était très cool. Et aussi, je vais pas mentir à l'audience, entre tout ça, on a stream
Et on a joué à College Football 25. On a fait 2 streams. Un peu plus que toi. Beaucoup plus que moi. J'aime vraiment beaucoup le jeu. Il a une addiction pour le jeu. Donc, mais on a fait 2 streams. On a fait 2 streams, ouais. Dont un avec 2 joueurs qui sont dans le jeu. Ouais. 2 Montréalais. Je suis fier d'avoir fait ça avec Nick Sénacle qui joue présentement pour Hawaii et avec Malik Mega qui est un ancien joueur de Penn State qu'on est allé visiter à Penn State notamment. Vous pouvez voir la chaîne sur la chaîne YouTube de Léo. Mais, et qu'on a eu sur le podcast Sans Stress. Mm-hmm. Mais lui qui est maintenant à Coastal Carolina. Donc on a joué l'un contre l'autre avec leur équipe respective. C'était vraiment le fun. Ouais. C'était mouvementé ces derniers 36 jours. Voilà, c'est ça. On a eu le droit aux réponses de story, mais vous arrêtez jamais. Et c'était le cas. Croyez-moi, il y a un poil de fatigue qui s'est accumulé. Ça va faire du bien de se remettre dans une routine. Il y a la saison de Nick qui arrive. C'est ça, dans tout ça, je devais garder la forme pour ma saison universitaire. Merci à toi, man. Vraiment, je dois te dire, pas juste en privé, mais en public. Tu m'as suivi dans beaucoup d'entraînements le plus que tu pouvais. Tu m'as suivi dans des entraînements musculation, des entraînements de course. Mais aussi, tu m'as aidé, tu t'as aidé à me coacher. Parce que c'est vrai un peu. Les gens le savent peut-être pas, mais t'es un receveur que je considère vraiment ton côté tactique du jeu comme étant une de tes grandes forces. Donc, il y a pas beaucoup de gens que je laisse me dire comment je peux améliorer mes routes. Pas que je pense que je suis une légende du foot, mais juste, tu sais, à part mon coaching staff direct à Bishop, il y a très peu de gens à qui je fais confiance par rapport à ma technique. Toi, t'es dans ce groupe de personnes à qui je fais confiance. Et donc, merci d'avoir donné du temps, parce que c'est bien beau courir mes routes, mais il faut que quelqu'un me donne des pointers, m'aide à filmer pour que je puisse voir mes erreurs et tout. Donc, j'apprécie. Bah, ça fait plaisir. Sache que si tu as une incroyable saison, c'est uniquement grâce à moi. Okay. Sache que si tu as une saison de merde, c'est totalement ton dos. Parfait. Parce que moi, je t'ai aidé comme je pouvais. Voilà. Mais c'est important que je te prévienne d'abord comment je vais répartir le blâme. Non, en tout cas, merci. Des 36 jours incroyables. 36 jours aussi, c'est en partie grâce à vous. En vrai de vrai, tous ceux qui écoutent. Parce que, voilà, il y a 2 ans, 3, 4, 5, 6, 5 ans quand on s'est rencontrés, on pensait peut-être pas pouvoir faire tout ça. Et qu'on fait maintenant dans un espace-temps si court. C'est vrai. Mais on est content, c'est aussi la réalité. Je vais dire la difficulté, moi, c'est pas difficile. C'est la réalité de vivre à genre 8000 km l'un de l'autre. Et que, voilà, on doit tout condenser en même temps, mais peut-être que ça sera plus le cas pour très longtemps. À rester connecté pour ça. Nick, de tout ça, c'était quoi ton moment préféré? Bonne question. Comme à la fin des épisodes de Dora. Et toi, c'était quoi ton moment préféré? Mon moment préféré, man, je sais pas si je sais pas si j'en ai un en particulier, mais là, vite fait, j'ai 2 trucs marquants. L'entrée de la finale élite. Ouais. Donc, moi qui est à Perpignan, il y a la caméraman qui me filme, je m'apprête à rentrer en onde dans quelques minutes, puis vous voir rentrer sur le terrain, voir toi, Adel Bafdil, Dorian Pain, tout plein de personnes qui, dans les dernières années, sont devenus mes très bons amis. Rentrer avec une foule en délire, au show, en France, alors que je venais de prendre l'avion il y a moins de 24 heures, puis je regardais genre la saison en entier, je me retapais la saison dans l'avion, là, j'avais downloadé les vidéos. Ce moment-là était un peu surreal, en sachant que comme dans 30 secondes, j'embarque en onde à la télé française et qu'à tout moment, genre, je peux me tromper, tu sais, genre, fait qu'il y avait le stress pour moi, mais de vous voir rentrer, puis c'est comme, non, genre, c'est eux qui jouent, là, moi, je suis juste commentateur. C'est comme, OK, ils vivent le stress aussi, c'était vraiment un beau moment. Puis, je vais pas te mentir, même si on le savait, je pense que c'est la même chose que toi, le moment où Charlotte, qui est notre contact aux Alouettes de Montréal, Charlotte, sort les jerseys personnalisés du sac pour nous les donner avant sur le stade, là, sur le sideline, au Percival Molson. C'est comme un petit rêve d'enfant qui s'est réalisé, même si c'est pas en tant que joueur officiel, même si c'est en tant que créateur, c'était quelque chose. Fait que je pense que ces 2 moments-là qui étaient un peu surreal, là. Je suis d'accord avec toi. Je pense que moi aussi, le moment où on a eu les maillots, là, je sais pas comment dire, parce que j'ai eu la chance de faire des trucs très cool cette année, on va pas se mentir. C'est une année assez folle, en vrai de vrai. Et mais on m'a jamais offert de maillot, j'ai jamais eu un maillot avec mon nom derrière, là. À part une fois, j'avais commandé un faux maillot de la Colombie. Mon pays de cœur, vous savez, en tant que Colombien. Ce gars-là a 6 pays, bro. Comme quelqu'un va le call out, s'il vous plaît, quelqu'un écrivez dans le commentaire, Léo, t'abuses. Le gars est américain, français, haïtien depuis que Ty lui a dit qu'il était haïtien. Colombien, c'est abusé, là. Colombie, je représente. Et mais là, vraiment un maillot offert par une équipe. En tout cas, sachez que si vous voulez nous inviter à un match maintenant, c'est que ouais, c'est la nouveau minimum. C'est un maillot. C'est le nouveau minimum. Voilà, on vient pas sans maillot. Non, ça c'était fou. Tout ce match-là des Alouettes, c'était fou. Les 1 contre 1 aussi.
Ouais, j'avoue. Les 1 contre 1, c'était tellement de stress et de difficulté d'organiser ça à 2, man. À 2. Shout-out à Ditache, par contre, qui nous ont beaucoup aidé, mais globalement, c'était à 2, tu sais. C'était de nos collaborateurs, mais pendant des mois, la logistique, c'était toi puis moi, puis wow! Ouais, on a organisé ça sans être sur place, surtout. Toi, t'étais un peu à Montréal, mais moi, j'étais en France, et, tu sais, c'était compliqué. On pouvait pas faire de la logistique à 2, vraiment. Donc, tu t'en es chargé pour la plus grande partie, merci beaucoup. Et puis, de rien. C'était vraiment cool. Hâte que vous voyez la vidéo. Elle va être vraiment bien, je pense. Même si c'est un Montréalais qui a gagné, j'aurais aimé que ce soit un Français, mais bref. C'est même pas un Montréalais, c'est un Québécois qui a gagné. C'est vrai, c'est un Québécois, pardon. Je vais en vouloir spoil. Non, ouais, mais merci à toi de me faire confiance avec ce projet. Je pense que c'est drôle parce qu'on s'est rencontrés en faisant genre, une des premières choses qu'on a fait ensemble, pré-YouTube, c'est à l'époque quand je faisais des Nouvel An, j'organisais des événements de Nouvel An, puis assez rapidement, t'étais comme, moi, je peux faire un bout de photographe, puis je peux faire ci, puis je peux faire ça. Puis ça avait bien marché, tu sais. Bon, il y avait c'est la première fois qu'on travaillait ensemble, on avait des petits pépins logistiques, mais en général, c'était super bien passé. Puis c'est drôle qu'aujourd'hui, comme les rôles ont flippé, genre. C'est cool. Genre, on n'arrête pas de. En tant que duo, on n'arrête pas de m'étonner. Je sais pas si c'est bien dit, là. Ouais. À chaque année, on fait un nouveau truc ensemble, et je suis comme, oh shit, genre, on arrive à faire ça. Puis c'est bizarre parce que ça devient la nouvelle réalité. Genre, pour moi, là, l'an prochain, il faut qu'on se surpasse, faut qu'on fasse mieux. Mais d'un autre côté, c'est quand même fou. Genre, c'est débile, là. On fait quand même des. Genre, Nick de 12 ans, il capoterait vraiment de savoir que c'est ça ma vie en ce moment à 25 ans. Pour être honnête. Alors que Nick de 25 ans, il est comme non, genre, on n'a rien accompli encore, continuons. Donc, ouais. C'est le grind nord-américain, never stop. I guess. Léo, il a rencontré mes amis d'ici, là, dernièrement. Il les connaissait bien comme il les revoit, puis on s'assoit, puis on chill un peu, puis on se pose. Les peu de soirées, on a pu aller voir certains de mes amis. Puis la différence culturelle d'heures travaillées en Amérique versus en France, c'est n'importe quoi, genre. Des trucs mais ça te prend que 80 heures par semaine, pourquoi tu le fais pas? Je suis en mode quoi? Alors que les Français sont comme, mes vacances, hein? Mon temps de repos. Ouais, mais c'est l'été déjà. Normalement, on travaille pas de juin, juillet, août, c'est fait pour se reposer. Et je dis pas qu'un est meilleur que l'autre, hein. Moi, je dis tout le temps, je pense qu'il faut prendre le meilleur des deux cultures. Je pense qu'il faut prendre le grind américain, nord-américain, avec le savoir, pas le savoir vivre parce que c'est pas le bon mot, mais le savoir profiter de la vie européenne, voilà. Puis, on va pas se mentir, on fait un truc que, bien sûr, il y a des moments plus durs où il faut faire du travail, il faut faire du montage, ça c'est le plus dur. Ouais, c'est le plus plate. Ouais, faut faire des choses comme ça. Vous êtes devant l'ordi pendant des heures, c'est la partie la plus plate. Des mails, tout ça. Bon, c'est pas... On n'est pas en train de, je sais pas, opérer des gens ou faire des trucs comme ça. On sauve pas de vie, on prend pas de réels risques. Pour notre vie. En vrai, on vit notre passion, genre, on se plaint pas du tout. Puis encore une fois, un gros merci à ceux qui nous écoutent parce que sans vous, c'est pas possible. Puis c'est pour ça qu'on pensait que c'était important de vous donner un petit épisode recap. Parce que vous méritez de savoir, de savoir ce qui se passe parce que c'est grâce à vous que ça se passe. Puis beaucoup d'entre vous, on vous a croisé là dernièrement, c'est ça qui est vraiment cool. Ça, c'est fou. On a vraiment croisé la communauté en France, la communauté à Montréal, que ça soit la communauté vraiment YouTube Léo qui me connaît comme un personnage secondaire de la chaîne, si tu veux, ou la communauté sans stress, ou même la communauté foot. Tu sais, des gens qui me connaissent du foot, tu vois. Et vous êtes une excellente communauté, genre vraiment là, il y a de tout. Il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des joueurs de foot, il y a des gens qui aiment juste le sport. Il y a des couples. Il y a des couples. Moi, ça me fume les couples qui disent on regarde nos vidéos ensemble, vos vidéos ensemble. Tu veux dire tes vidéos, gars? Ouais, mais ils disent vos vidéos, donc je sais pas ce qu'ils disent. J'avoue. Mais je sais pas où je voulais en venir avec ça, mais ouais, genre on a une communauté exceptionnelle et moi, nous deux, on a décidé que c'est vraiment important là, de vous donner cet épisode recap et on vous jure que les autres podcasts arrivent. C'est juste qu'on est une équipe de 2, man. Ouais, c'est ça. On est 2,5, on va dire. On travaille aussi avec. Oui, bien sûr. On a des sous-contractants là. On a des gens qui nous aident à des moments spécifiques qu'on a besoin d'eux, mais en général, on n'a personne d'autre à temps plein en ce moment que moi et Léo, là. Ou Léo et moi. C'est comme ça qu'il faut le dire. Ouais, Léo et moi, attention. Voilà. Mais c'était très cool de vous croiser. Surtout à Montréal, il y a un truc, on va pas se mentir, les Montréalais qui écoutent ça, je suis désolé, je vais vous attaquer, mais à Montréal, il y a plus une honte qu'en France à dire je suis ce que tu fais, je te suis sur Internet, je vois ce que tu fais. Et des fois, je vais parler à des gens, genre hier, on était au truc Detach, là, 7on7. Je filme et tout, et je commence à parler à un gars, tu vois. Je lui parle et tout, mais genre de c'est quoi ton pronostic, c'est quoi le score, nanana, quelle équipe, tout ça. Et là, je suis à côté de lui, tu vois. Finalement, ça se finit le match et tout, et il me repasse en croisant et il me dit en passant bien le podcast, hein. Il part en mode je vais le juger et tout. Je suis en mode merci mon frère, ça fait plaisir et tout. Mais il y a ce truc, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression, tu sais, où même en sortant, je me présente à un gars que j'ai rencontré
Et il y a un gars, il passe, il dit, tu connais pas, c'est le mec de YouTube. Il est super connu. Le gars, ça faisait 5 fois que je l'avais vu, tu sais, il m'avait rien dit. Genre, c'était trop marrant, voilà. Je pense que, ouais, je vois d'où ça vient. Je pense que pendant longtemps, c'était comme une fierté à Montréal. Prenez pas ma veste si je me trompe, là. Mais il me semble qu'à l'époque, il y avait Simple Plan, qui est comme un band de rock qui était vraiment gros dans les années 2000, 2010, genre. 2000 à 2010, je pense. Qui était immense aux États-Unis, mais à l'international. Puis c'est un band montréalais à la base. Oh! Ouais. T'en apprends. À chaque fois que je dis que quelqu'un est montréalais, tu fais Simple Plan, c'est montréalais. Simple Plan, c'est montréalais, c'est des Québécois, ils parlent français, là. Quoi? Incroyable. Simple Plan. Ouais, exact, c'est le Simple Plan. Et le Simple Plan, il disait qu'une des seules villes au monde où ils prenaient le métro pour se rendre à leur concert, c'est Montréal. Parce que les gens, ils vont faire « Oh shit, c'est Simple Plan », mais sans plus. Ouais. Il n'y aura pas le swarm, là, puis ce côté nord-américain et tout. Puis je pense pas qu'en France, il y a cette... Non plus, là, les gens sont comme « Ah !» genre, mais en France, quelqu'un va dire genre « Hey gros, c'est cool ce que tu fais. Ouais. » Un peu plus qu'à Montréal. Par contre, là, gros, match des Alouettes, là, parce que moi, j'ai fait 2 matchs des Alouettes avant qu'on puisse faire celui ensemble. Ouais. Les Alouettes, honnêtement, grosse organisation, ils laissent pas n'importe qui venir. Il faut vraiment faire ses preuves. Donc, ils m'ont fait venir à une game de pré-saison. Voir un peu j'étais qui, la dynamique. Après, ils m'ont fait venir le home opener, faire un peu de contenu vertical. Et après, pendant qu'on était en France ensemble, on a fait l'appel avec eux. Et là, ils ont dit, c'est bon, vous êtes clear, on vous donne les jerseys, on fait ci, on fait ça, all access. Et lors du 2e match, donc le match home opener, je me suis fait arrêter quand même plusieurs fois. Nick, you Léo, sur les vidéos YouTube, parce qu'à l'époque, c'était quand t'avais pas posté depuis longtemps et tout. Et où j'adore le podcast, etc. Donc, non, quand même, genre dans la communauté foot, certes, on s'est plus arrêté à Paris. Ouais. Mais en vrai, Charlotte de Montréal aussi, ça chaude de love aussi, là. Ouais, non. Puis moi, juste le fait qu'on se fasse arrêter. Ouais, c'est vrai. C'est déjà fou. Ça devient une banalité. Moi, ça me choque, là. Mais... Genre, c'est vraiment fou que quelqu'un, dans sa journée, me dit que, genre, il aime notre petit podcast de foot francophone, là. Ouais. Tu comprends? Non, c'est assez fou. Puis là, on a eu des invités très cool. Bah oui. On a eu nos premières invitée féminine. Ce qui était très important pour nous, c'est fou que ça nous a pris plus d'1 an. Ouais. Ça, si vous voulez venir pour notre veste, c'est le seul truc que j'accepte. Ça a pris plus d'1 an avoir une femme sur le pod. Ça n'arrivera plus. Ouais, mais d'avoir des femmes athlètes. On peut dire la vérité et dire pourquoi. C'est qu'on a eu. On n'aime pas les femmes. Non, pas du tout. Vraiment pas. On déteste la gente féminine. C'est que tout ce moment, en fait, on avait une crainte qu'elle tombe amoureuse de moi. Du coup, on a dû attendre qu'elle soit en couple. Et pour être sûr et clair tout ça. Donc voilà, et qu'on ait pu. Ce qui est vraiment encore. Non, en vrai de vrai, ça a pas. Tu sais, on avait une shortlist de stars, comme les gens qu'on voulait absolument. Ouais. Et voilà. Puis. Enfin, un sport qui est masculin. Oui, bien sûr. À la base, on joue au football américain contact, qui est un sport que, oui, du côté féminin, on essaie d'agrandir le sport, mais c'est plus obscur. Mais plus sans stress, agrandir ses horizons, plus on peut aller chercher des gens qui sont connexes. Donc, le flag football, par exemple, avec Sarah Parker, QB d'équipe Canada. On a eu... Alia. Head coach de Paris Cheerleading. Exactement. Donc, la head coach de l'équipe de cheerleading de la première équipe professionnelle de l'histoire de la France. J'aime dire ça comme ça. Ouais. Les Paris Musketeers. Donc, puis quelqu'un qui a vraiment fait plein de compétitions à l'international pour l'équipe de France en cheerleading notamment. Donc ouais, c'est les premières, mais ça sera pas les dernières. Voilà, ça, c'est sûr. Voilà. Puis non, ça c'était vraiment cool. Aussi, on va pas vous mentir, une partie de ce voyage, ça a été rendu possible par notre partenaire. Ben oui. Que vous pouvez voir depuis le début de cet épisode, qui est avec nous, qui nous accompagne. Yo aime tellement Oli qu'il a fini sa boisson avant le placement de produit. C'est incroyable. Oli, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de boissons énergisantes, de boissons hydratantes et aussi d'ice tea. Oli, c'est plus naturel, c'est mieux pour l'environnement. C'est mieux pour l'environnement, Oli, parce que ils t'encouragent à utiliser leurs bouteilles réutilisables. Puis, c'est des sachets. Donc, tu mets les sachets dans les bouteilles réutilisables et donc, tu vas pas chercher les canettes là, que les gens utilisent normalement pour avoir de l'énergie. En plus, avec leur gamme énergie, c'est de la New Caf. La New Caf, ça te permet de pas avoir certains désavantages de la caféine traditionnelle, comme notamment le down là, que t'attrapes quand quand t'as envie de dormir là. Exactement. Non, mais surtout, tu sais, le café, ça donne un up, ouais, et mais après, ça donne un vieux crash. Down. Et moi, personnellement, je suis très anti-caféine. Hein. J'en consomme presque jamais. Et je me rappelle que c'était ma crainte au début avec Oli. Et tu m'avais dit, Nick, essaye. Et honnêtement, j'en prends quand on a vraiment besoin, et j'ai pas le down. Donc ça m'a impressionné. Puis vraiment, à travers ce 36 jours,
Je pense qu'il n'y a rien qu'on a plus saigné que Oli, soyons honnêtes. On va être vraiment honnête avec vous. Genre vraiment, déjà tous les matins, hydratation, exact, important. avec un peu de sel rose qu'on ajoute. Charlotte MVP Nutrition. C'est ça. Puis voilà, dès qu'il fallait un petit peu d'énergie, parce qu'on a vraiment enchaîné, un petit peu de Oli Energy, leur gamme Ice Tea aussi, pour remplacer... Ouais, ça c'est juste pour quand on aime bien, quand on est tanné de boire un peu d'eau, boire de l'eau avec les repas, petite gamme Ice Tea pour avoir un peu de goût. Ça remplace les sodas traditionnels et en plus, c'est sans sucre. Donc vraiment bien, gros shout-out à Oli de nous avoir accompagnés. Évidemment, on a des codes pour vous. Avec le code sans stress, vous avez moins 10% sur toutes vos commandes. Et avec le code sans stress 5, vous avez moins 5 € sur votre première commande. Merci Oli. J'ai dit en début de podcast qu'on a eu la chance d'aller au spectacle de Taille à Paris. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu comment tu as le link avec Taille avant ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Comme je disais tantôt, justement, on est allé à des matchs des Alouettes. Je suis allé à des matchs des Alouettes avant qu'on y aille ensemble pour un peu... C'était comme si les Alouettes, sans le dire officiellement, il fallait qu'ils me rencontrent en premier. Il fallait qu'ils voient quel genre de contenu on fait, quel genre de personne on est, comment on se présente, qui on est, pour ensuite accepter qu'on ait un All Access. Parce que nous, on avait vraiment demandé ça dans les échanges. On veut un All Access. On veut vraiment montrer un Game Day Experience avec tous les accès pour montrer au public européen c'est quoi le football canadien, c'est quoi le football à Montréal, mais aussi pour les Montréalais. Ouais, bien sûr. Puis il faut savoir, c'est la meilleure équipe de la CFL en ce moment. Ils venaient de gagner la Grey Cup. C'était pas... Bon, voilà, c'était pas un easy task. Donc, vous pouvez penser, Léo, il y a des accents NFL, NCA. Je vous jure, c'est l'accès le plus difficile qu'on a eu dans notre vie. C'était genre 3 mois de back and forth. En vrai, c'est la 33e meilleure équipe du monde. Oui, tu peux le voir comme ça en ce moment. Oui, c'est la 33e meilleure équipe du monde. Bravo, Léo. Ouais. Là, vous dites pourquoi. 32 équipes NFL. Première équipe de la CFL. Voilà. 33e. Moi, je suis prêt à dire... Non, je suis prêt à dire qu'ils sont meilleurs que la pire équipe NFL. Non. Je pense pas, non. On va pas se mentir. Mais bon, voilà. Donc, au deuxième match que j'ai assisté, donc il y a celui de pré-saison, puis le home opener. Je vais au home opener. Puis au home opener, j'étais venu avec un de mon bon ami, je coéquipier de Bishop, qui est un caméraman, Damien Chou, qu'on salue, sa page DC Visuals. Puis Damien et moi, on avait des accès pour filmer contenu qu'on allait ensuite poster en contenu vertical, là, des reels pour les joueurs, etc. J'allais peut-être faire des entrevues aussi, etc. Et à un moment donné, quand on se promène pour justement faire notre contenu, je vois Taille au loin, qui porte un jersey, d'ailleurs, qui s'est écrit Taille. Stylé. Ouais, c'est un des trucs qui m'a donné l'idée de demander des jerseys après, là. Et c'est ça, il filme et tout. Sauf qu'il avait pas la même accréditation que moi. En fait, il avait pas d'accred de... Son accred était moins élevé que mon accred, OK? Wow. Alors que Taille, 800 000 followers sur Instagram, vraiment une star du Québec, là, tu vois ce que je veux dire? Donc, j'étais comme, douteux. J'arrive pour lui dire allô. Je lui dirais, hey man, j'aime ce que tu fais, Nani. Sauf que, il y a des mines qui me filment, forcément, parce que son mandat, c'était de tout filmer. Et ça nous donne que le gars qui filmait pour Taille, qui s'appelle Tao, on le salue, aujourd'hui, c'est un bon ami à nous, Tao m'a reconnu. Et donc, quand moi, je disais à Taille, hey, c'est cool ce que tu fais, mon gars, merci, et puis c'est tout. J'allais à Taille, c'est un bon, il a regardé la caméra, puis il a dit, hey, lui, top contenu et tout, alors qu'il savait pas j'étais qui, là. Le moment que je m'en vais, Tao, il dit à Taille, hey, lui, il travaille avec un gars qui s'appelle Léo, un YouTuber football que j'aime bien, parce que Tao, faut savoir que c'est un Français. Donc, après, je vois que comme il me regarde, il parle de nous, donc je demande à Damien d'arrêter de filmer et je retourne. C'est là que Tao me dit, ouais, man, j'aime ce que tu fais et tout. Et de là, en vrai, on a chillé le reste du match ensemble. Après le match, on a quitté ensemble le stade, on a parlé et tout. Puis, je disais à Taille, justement, genre, t'as pas les meilleurs accrèdes et tout, tu sais. Genre, moi, normalement, si tout va bien, je reviens avec Léo, on va avoir des très bonnes accrèdes, ça serait cool que tu reviens, puis on vit l'expérience complète. C'est comment? Ben non, moi, je vais être à Paris, en fait. Puis là, je suis comme, ben moi aussi. Et c'est là que Tao a dit, wesh, Tao qui aime le contenu, il dit, vous devriez aller au match de Paris Mousquetaires. Puis j'ai dit, ben oui, excellente idée. Puis là, j'ai juste flip mon idée qu'on soit tous aux Alouettes ensemble au Paris Mousquetaires. Mais j'ai lancé ça comme ça, je viens de le rencontrer, gros, le gars, il a 800 000 followers. Je dis, ouais, ben si t'es à Paris, parfait, on va te faire vivre le moment, là, moi, Léo, toi, ça va être vraiment cool. Je vois que t'aimes le foot et tout. Il dit, OK, cool, prends mon WhatsApp. OK. Donc voilà, ensuite on sera à Paris, etc. Puis quelques temps avant, ou je pense quand je venais d'arriver, ben je l'envoie. Quand tu viens d'arriver, on va pour s'entraîner et on est tous les deux et tu dis bon, faut que j'envoie un message à Taille pour lui proposer de venir au match. Ok, bon voilà. Et au début, on était comme des enfants, on était en mode ok, on a un shot là, c'est vraiment, on a une tentative pour lui écrire et il faut qu'il dise oui et qu'il vienne et tout. J'ai menti. Entre-temps, avant de partir pour Paris, j'ai écrit à Tao. Je me dis, bro, Taille, il doit recevoir 100 milliards de messages. Viens, j'ai écrit à son ami d'enfance. Faut savoir que Tao, c'est son ami d'enfance parce que malgré qu'il est français, il a vécu au Canada très jeune, il est reparti en France, il est revenu, un truc du genre. Donc, les gars, ils se connaissent depuis qu'ils sont tout jeunes. Donc, j'ai écrit à Tao directement et Tao me dit, bah vas-y, je vais écrire à son agent.
Son agent qui est un Français qui vit à Montréal. Ok. Un gros agent, là, comme beaucoup de stars qui essaient de faire Québec-France, là, ou qui font Québec-France. C'est lui l'agent. Donc, Tao, il me dit, j'ai écrit à l'agent, nanani, je te tiens au courant. Ensuite, il me dit, ouais, Nick, juste avant de prendre l'avion, il me dit, ouais, Nick, j'ai écrit à l'agent, mais sans plus. Ouais. Il me dit même, genre, hey, si tu veux, passe par Freeman. Freeman et cet agent-là, ils ont déjà travaillé ensemble. Je passe par Free. Free envoie un texto aussi. Ça bouge pas. Shout-out à Free, d'ailleurs. Je me dis, bon, OK. Et là, justement, quand on est ensemble à Paris, c'est là, on échange, on s'en va au gym, et je dis, pourquoi, viens, est-ce que je l'écris moi-même, j'ai son WhatsApp. Mais tu sais, si ça se trouve, il m'a donné un faux numéro, bro. Et là, tu me dis, ouais, vas-y, tente. Et donc, on tente, j'envoie un voice. Ouais, frérot, on aimerait bien que tu viennes au Paris Mousquetaires. Voici les dates. Nous, on a All Access. Shout-out au Paris Mousquetaires, c'est la famille. On est sûr qu'ils vont être cool que tu viennes, down que tu viennes et tout. Et il répond, ouais, je suis chaud. Vous venez à mon spectacle par contre aussi. Là, on est là, chaud. Et puis là, on s'échange les dates et tout. Et puis voilà. C'est ça, c'est tout. C'est tout con. Non, ouais, vraiment, c'est une bonne connexion. Ça se fait naturellement et simplement. Ouais. Et juste après ça, on s'est rendu à son spectacle, qui est un spectacle de comédie. Du coup, c'est un comédien. Ouais, exact. C'est un comédien. Il fait un spectacle de 2 heures où il fait un personnage sur scène. Ouais, il fait Jean-Robert. Le fameux personnage que vous avez peut-être vu sur son Instagram. Madame a reculé. C'est très, très drôle. C'était vraiment drôle. C'était excellent. Pour de vrai, là, je connaissais Ty. J'avais vu tout ce qu'il avait fait avec Occupation Hood, qui était des lives lors du COVID où il avait explosé. J'avais vu tout son contenu vertical, humoristique. Et donc, je savais que le gars était talentueux. C'est un Haïtien comme moi. Il vient de Montréal comme moi. Donc, déjà, je voulais qu'il, genre, je sais pas comment dire, je voulais être de son équipe, là. I wanted to root for him. Je veux qu'il réussisse. Mais je m'attendais jamais à ce qu'il soit autant bon. Ouais, vraiment. Parce que c'est un art être un stand-upper. Puis c'est drôle, les deux, on a beaucoup grandi sur l'humour quand on était jeunes, des DVD, des one-man shows et tout. Et t'es un des seuls Français que je connais qui a grandi sur l'humour québécois aussi. Aussi, ouais. Tu suivais ça quand t'étais petit. Donc les deux, on a un standard d'humour qui est quand même élevé. Pas pour dire que nous, on est des humoristes, pas du tout, mais on a beaucoup consommé d'humour quand on était jeunes. Moi, beaucoup l'humour américain aussi, tout ça. Et donc, quand j'ai vu que c'était un stand-up show, j'ai fait « Oh ». J'ai eu comme un moment de « Oh mon Dieu, est-ce qu'il sait faire du stand-up ?» Et après 1h30 de pur stand-up, bro. Comme vraiment, là, shout out à taille, j'ai vraiment apprécié. Vraiment, ouais. On était pliés de rire. On a vraiment beaucoup rigolé. Ouais. C'était trop cool. Et à la fin de son spectacle, il a une séquence où il invite le public à participer, entre guillemets. Exactement. En gros, pour ceux qui ont écouté Occupation Hood, vous savez que c'est ça le but. C'était un live où il faisait venir 2 autres personnes du public en ligne sur le live et il jouait un peu au matchmaker. Tu vois, il jouait à Cupidon. Il a fait ça en personne. Et là, il annonce à la foule qui est célibataire. Et moi, pour une raison que je sais pas, je comprends que je pense pas que c'est le concept d'Occupation. Ouais, il a pas encore annoncé, on va faire ça. C'est ça. Donc moi, dans ma tête, je me dis, Ty il va aller charmer une demoiselle en tant que Jean-Robert. Parce qu'il disait que Jean-Robert était célibataire tout au long du spectacle. Son personnage haïtien qu'il joue. Le vieux monsieur haïtien avec le veston, c'est super drôle. Et donc, Léo lève la main et je fais, genre, Léo fait une blague d'homosexualité, ce qui est très drôle, là. On se permet de faire des blagues comme ça souvent sur le pod, mais là, on est dans une communauté très, très haïtienne. Et traditionnellement, c'est ma communauté, hein. Haïtien, homosexualité, c'est pas là qu'on rigole là-dessus, tu vois. C'est quand même plus traditionnel. Il y a les caractères religieux et tout. Donc, je comprends pas. Mais Léo, lui, il avait compris que non, on amène une femme et un homme. Il cherchait quelqu'un pour aller sur scène, quoi. Exactement. 2 personnes. Et donc, Léo, il lève la main. Moi, je lui fais... Arrête! Et lui, parce qu'on n'était pas assis à côté. On était arrivé un peu en retard. Donc, je dis, arrête! Et parce que c'était plein. Donc, il y avait très peu de place. Donc, quand on arrive, on est à 2-3 mètres de distance. Et je lui fais signe. Et trop tard. Ty le choisi. Je suis là, oh mon Dieu. Mais au moment où je suis là, je réalise que une autre personne a pris une jeune fille, une jeune demoiselle. Et Léo est en train de monter sur la scène, alors que la jeune demoiselle aussi est en train de monter sur la scène. Et là, je comprends. Et là, je suis comme, ben oui. Ouais. Exceptionnel, genre ça va être trop cool. Léo est built for this. Et je te laisse expliquer le reste. Non, c'est ça. Après, il nous a posé des questions et tout. Voilà, des questions de match. Genre, c'est quoi tes défauts, c'est quoi tes qualités, qu'est-ce que tu cherches une femme, nanana. Moi, j'ai fait j'ai travaillé le public, entre guillemets. Les gars, tender, là. Je sais pas si vous allez comprendre en France, mais vraiment, là, le suceur du public, OK? Les gars, il a dit toutes les bonnes phrases. Le public faisait, oh! En plus, vous voyez le blanc dans un événement que de noir, là. Genre que notre communauté t'accepte, et c'était vraiment ça. Léo était invited to the cookout, là. Tout le monde a fait waouh! Ty a dit qu'il était haïtien. C'est là tout le monde a fait ah! Sans vouloir spoiler le spectacle de Ty, là, mais c'était excellent. Puis à la fin, Léo a réussi à avoir le numéro de la mademoiselle devant tout le monde, là. Exact. Elle m'a donné son numéro. Fun fact, tu sais même pas,
exclusivité de podcast, m'a ajouté sur Snapchat il y a 2 jours. Bon, voilà. Tu vois. Donc, il a fait effet. J'ai fait effet, mais... Non, c'était vraiment, vraiment cool. La seule chose que je dois te donner, Léo, il y avait une petite période où Léo devait danser le compas avec la demoiselle. Bon, vous savez, je suis haïtien. Ma famille est haïtienne. Et Léo côtoie ma famille, mes cousins. Zéro compas, man. Comment tu m'as fait honte? Ouais, Zéro de compas, moins 10. Donc ça, on va le travailler. Ouais, okay? Faut que je travaille mon compas. On va aller à 2-3 balles dans le Montréal. Balle compas, on appelle ça, nous. Et je vais te donner 2-3 cours. On va trouver des jeunes demoiselles qui aiment bien la vanille. Ils vont danser avec toi. Et faut que j'apprenne ça. Mais ça, c'était une très, très bonne expérience marrante. C'est un truc cocasse. C'est exceptionnel. C'est vraiment... je trouve que c'est des trucs qui arrivent beaucoup à nous. Genre, entre guillemets, il nous arrive des histoires on parlait de ça, mais c'est un peu grosse cheville ce que je veux dire, ok? Je suis désolé, mais... grosse cheville, ça veut dire cocky? Ouais, un peu cocky. Des histoires de personnages principaux, tu vois. Il nous arrive des histoires mais pourquoi ça arrive à toi et moi, on est en mode... Bon, ben, tu sais, quand je t'ai rencontré, des fois, tu me racontais des trucs comme ça, puis j'étais là... C'est impossible. Ouais. Genre, il ment ou quoi? Et là, maintenant, depuis que on est amis, genre, je les vis avec toi. Donc, oui, des fois, des fois, il y a la chance. Je sais pas. Right place, right time, man. Right place, right time. Je pense que quand tu donnes une bonne énergie, l'univers te redonne la bonne énergie. I guess, ouais. Puis après ça, donc le spectacle est terminé. On est allé saluer Ty pour le remercier. Puis il nous dit, puis il nous dit, venez, on sort après nous. Et il faut savoir que son right-hand man, Sly, Ty nous avait demandé s'il pouvait venir au match des Mousquetaires parce qu'on avait déjà fait la logistique pour le match des Mousquetaires le lendemain. Donc, Sly aussi était là. Donc, les 4, on est sortis. Shout out à Ty, on est allé manger. Puis ensuite, on est allé au club. Puis c'était une super belle soirée. C'était tellement drôle. Ces gars-là savent party. Vraiment, là, sans rentrer dans les détails, ces gars-là... Moi et Léo, on se fait rarement out party. On party très peu, mais quand on party. On s'est fait out party. Là, la seule personne... la seule personne là autre que je pense qui peut nous out party, c'est Kevin Raphaël. Ouais. Quand il est venu sur le pod, bro, il m'a tellement vendu son party life. Donc là, faut que je vois Ty ou Kevin Raphaël. Ouais. Je sais pas. Nous avons fait de Montréal, man. C'était très fort. C'était cool. Puis voilà, le lendemain, match des Musketeers. Ouais. Les gars sont venus avec très peu de sommeil dans le corps, mais ils sont venus. Ouais. Shout out à eux. Puis pendant qu'on a été à Paris, il n'y a pas eu une défaite des Musketeers. C'est vrai. On est leur lucky charm. Exactement. Voilà. Donc ça fait plaisir. Malheureusement, là, ils viennent de perdre contre Renfire il y a 2-3 jours. Ça fait mal au cœur. Mais bon, c'est la vie, ça fait partie du sport. Puis, je suis désolé de te couper. Un autre truc, là, juste pour finir avec ça, que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que au match de Paris, c'est la famille, on a les accès, on peut être sur les sidelines, tout ça, on est proche des joueurs. La réaction des joueurs par rapport à Ty, c'est trop cool. De voir les gars faire wesh. C'est l'entier des vidéos, ça, et tout. Les joueurs l'aimaient beaucoup. C'est là de voir Ty qui est absolument international, dans la francophonie au moins, là. Il est reconnu en France, il est reconnu au Québec. Moi, je trouve ça vraiment cool parce que c'est un gars de chez moi. Et je vais le dire, je m'en fous. Anthony Mangou, qui vient nous voir et qui nous dit « Vous êtes plus populaire que les joueurs ou quoi? » Parce que nous aussi, on se fait arrêter à des matchs comme ça. Je pense zéro qu'on est plus populaire que les joueurs. Mais ça aussi, ça m'a fait genre, hein? C'est vrai, quand on se promène à Jean-Blouin, on se fait arrêter. Jean-Bouin, pardon. On est bien traité. Vraiment gros shout-out à l'organisation. Ouais. D'ailleurs, un de mes moments préférés, ça aussi. Oui. L'épisode qu'on a pu enregistrer avec Marc-Angelo Souma et Franzi d'Orléans, le GM et le président des Paris Mousquetaires. Shout-out à eux. C'est un excellent épisode. Et puis toutes les rencontres qu'on a fait en général, j'ai pu être avec la Red Company, qui est comme les Ultras. Bro, juste... Non, vraiment, shout-out Paris, c'est la famille. Genre, je rigole, puis je dis Montréal, c'est over Paris, mais pour Montréal et Paris, à this point, sont collés dans mon cœur. Je parle des organisations, pas de la ville, commence pas. Mais vraiment, la ville est Paris. Même, je suis prêt à dire, les Mousquetaires de Paris sont plus dans mon cœur que les Alouettes de Montréal. Vraiment, je suis capable de dire ça, malgré que j'ai grandi fan des Alouettes. L'accueil à Paris, c'est exceptionnel. Et Montréal, là, ça commence. Une des histoires folles aussi, c'est le honneur des Musketeers qui nous parle et qui nous dit qu'il aimerait bien passer sur un épisode du podcast, qu'il a vu des épisodes, mais il parle pas français. Il parle pas français. Ça veut dire, je sais pas ce qu'il a fait avec les épisodes. Il a mis des sous-titres automatiques ou j'en ai aucune idée. Aussi le owner qui m'appelle cette semaine. Cette semaine. Je suis comme, Tournoi, ça c'est vraiment je suis qui? Ok, cool. Ça, c'était, ouais. Et sur le spot, là, on a parlé genre 10 minutes. Il nous a raconté des anecdotes de fou. Des trucs presque Patreon, là. Faut savoir qu'il a joué en CFL. Il est marié à une Canadienne, malgré que c'est un Américain. Bro, on l'a déjà dit sur le pod, on en a parlé à nos Patreonners parce que c'est eux les vrais chefs. Ils nous ont dit qu'ils étaient d'accord.
nos hooligans, plus spécifiquement. By the way, Léo, faut que je te dise un truc. Apparemment, hooligan, ça a une connotation raciale. Il y a moyen qu'il faut changer ça. C'est vrai? Ouais, petite parenthèse. Mais ouais, on en a parlé à nos hooligans. Éventuellement, on va devoir faire des épisodes en anglais, là, on vous l'annonce. On va pas faire exprès, mais quand il y a un guest qui est vraiment important, puis qu'on pense qu'on doit avoir sur le pod, ben s'il parle pas français, on va le faire en anglais. Ouais. Ça va être chaud pour toi, mais moi, je vais m'en Non, mais là, on va donner des cours de français à Tyreek Hill pour qu'on puisse l'avoir en français sur le podcast. Important. Je pense que ça va être... ça va bien se passer. Bonjour, c'est Tyreek Hill. Je parle bien l'anglais et le français, vous avez vu. Non, ça, c'était très, très cool. On a vraiment eu du bon temps à Paris. Puis il faisait un meilleur temps qu'ici à Montréal où il fait une canicule. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment une erreur stupide que j'ai faite. Je suis venu à Paris sans aucun chandail manche longue. Vous dites pas chandail. T-shirt manche longue. T-shirt manche longue, sans aucun hoodie. Sans hoodie. Un pull. Hoodie? Cool, un pull. Genre juste, je suis venu à Paris qu'avec des t-shirts manches courtes, c'est bon? Parce que la dernière fois que j'étais venu, c'était la canicule. Et là, en partant de Montréal, c'était la canicule. Je me dis, à Paris, ça va être pire. Non. C'est frais. Et le soir, il faisait froid. C'était vraiment le fun pour tous les déplacements qu'on faisait, etc. Genre, on n'avait pas chaud, on n'avait pas de grande sueur comme à Montréal. Mais frère, comment j'ai regretté des soirs, là, j'étais là à grelotter. C'est les meufs qui me disaient, tu veux mon pull? J'étais là, wow. Ouais, ok. Paris, vraiment cool. Montréal, vraiment très cool. Puis la suite des projets, normalement, vraiment très cool. Vraiment, t'as vraiment un vocabulaire développé. Ouais, exact. Paris, une expérience incandescente. Ça se dit J'invente des mots, vraiment. Une expérience révoltante. Mais qu'est-ce que c'est négatif. Bon, allez, on change de sujet. Donc, Léo essayait de dire qu'on a eu du très bon moment dans ce voyage. Dans les deux parties du voyage. Ouais. Et que la suite des projets, normalement, va être encore meilleure. On essaye de pas arrêter, de continuer la machine. Mais parlons un peu des invités qu'on a enregistrés, qui on a eu sur le podcast pendant ces 14, 13 épisodes. De ce qui s'en vient pour vous. Par contre, avant de parler du futur, est-ce que je peux un peu parler de ce qui reste en arrière? Parce que là, je sais qu'il y a des gens qui disent, il y a des épisodes qui sont pas sortis de Noël dernier. C'est vrai. Et ils ont raison. Déjà, il faut expliquer aux gens la situation parce que nous, on la sait. Vas-y. Mais il y a plein d'auditeurs qui savent pas. Ouais. Ce qui se passe, c'est que vous savez que Nick habite au Canada, moi en France. Et du coup, ça s'entend pas de mon accent. On fait des salves d'enregistrement d'épisodes. Ça, le Québec, c'est pas très... Ce terme-là... Ok, on fait des... On enregistre tout plein d'épisodes d'une shot. Exact. Voilà. Donc, sur 10 jours, par exemple, quand on a fait à Noël, même moi, c'était 7 jours. Ouais. Et après, on les spread out sur l'année. On a enregistré genre 12 podcasts. Et ils sortent au fur et à mesure, toutes les 2-3 semaines. Et on essaye de les spread out, comme il dit, de les éparpiller sur l'année. Et du coup, il nous reste des épisodes de décembre. Parce qu'en décembre, on s'était retrouvés qu'on n'a pas sorti. Plus là, tous les épisodes de la France et tous les épisodes du Canada, volume 2. Donc, c'est ce qu'on a enregistré maintenant. Exactement. Je sais par cœur qui il reste. Tu veux Jure? Ben vas-y, moi j'ai une liste, mais vas-y. Ok, tu me dis si je me trompe. Ouais. En Canada, il nous reste Danny Derivo. Ouais. Attends, ok, tu vas même dire c'est qui les gens? Ouais. Ok, cool, vas-y. Animateur RDS, enfin commentateur sur RDS. Ancien joueur des Alouettes de Montréal et d'autres équipes en CFL, Grey Cup champion, vraiment un grand receveur québécois et animateur football à RDS, qui est comme le TSN, le ESPN québécois, ou le TSN québécois. Il nous reste Reda Krabdi, ancien joueur des Carabins de l'Université de Montréal, et aussi starter pour les Blue Bombers de Winnipeg, où il a switch une position qu'on appelle position américaine à une position canadienne. Donc, un des seuls starters canadiens à sa position. Exactement. Et il a gagné une Coupe Grey aussi, non? Il a gagné une Grey Cup. Exact. Est-ce que j'ai dit que Danny Derivo avait gagné une Coupe Grey ou j'ai dit Coupe Vanier? Je pense que j'ai peut-être dit. Anyway, Danny Derivo, Coupe Grey. Ouais, Grey Cup champion, donc champion de la CFL. On a Kevin Raphaël, qui est un épisode que beaucoup de gens attendent. Nous aussi. Vraiment, on a hâte qu'il sorte. Et on a bien évidemment... Attends, Kevin Raphaël, homme à tout faire des médias, vraiment, genre, animateur de lutte, animateur de talk show télé comme le show Taxi Payant, co-animé le football universitaire au Québec. Il organise des événements. Ouais, comédien. Il a été GM d'une ligue de hockey féminine professionnelle. Il fait tout. Genre, c'est fou. Cet épisode-là est incroyable. Vraiment. Il racontait des bifs qu'il a eu avec Justin Trudeau. Non, pas Justin Trudeau. Des bifs qu'il a eu avec Gary Bettman. Ouais. Une rencontre qu'il a eu avec Justin Trudeau. Incroyable. Gary Bettman, si vous demandez c'est qui, c'est l'ancien, le current, en fait. C'est le commissionnaire de la NHL, la Ligue de hockey professionnelle nord-américaine, là. Juste, gros, Kevin Raphaël,
Épisode excellent. Épisode incroyable. Ouais. On a eu aussi nul autre que Jonathan Sénécal, l'homme étoile, comme je peux l'appeler, vraiment la star du Québec, donc élu MVP de la RSEQ, la Ligue canadienne. C'est le la Ligue universitaire québécoise. Oui, québécoise, pardon. Ligue de football universitaire québécoise. Ce que je voulais dire. Déjà, c'est le carrière des Carabins de l'Université de Montréal. Exactement. Avec qui il a gagné la Coupe Vanier cette année. Exactement. Il a été élu MVP de la RSEQ, la Ligue québécoise de football canadien. Universitaire québécoise. Universitaire, ouais, je vais pas y arriver. Tu veux que je le fasse? Il a été élu MVP U-Sports. Exactement, la Ligue universitaire canadienne. Exactement, et il a de football canadien. Ouais. Et il a été élu meilleur étudiant athlète au pays. Tout sport confondu. Exactement. Donc voilà. Ensuite, en France, on a eu la chance d'avoir notre ami Stanley Zerigbe, DN pour les Paris Musketeers. T'as oublié quelqu'un? Tommy Troatos. Tommy Rodley Troatos. Comment j'ai pu oublier Tommy? Ancien safety de l'université de Sherbrooke qui joue maintenant en LFA. C'est vraiment cool. C'est la Ligue mexicaine. Exactement. Donc, c'est je pense que c'est le seul Québécois qu'on connaît qui joue dans la Ligue mexicaine professionnelle de football américain. Il est venu nous parler de son parcours dans cette ligue un peu obscure pour nous, mais qui est quand même vraiment grande au Mexique. De fou. De toute sa carrière aussi, bien sûr, pour se rendre là. Puis là, entre-temps, il est venu avant sa deuxième saison. Entre-temps, il a joué sa deuxième saison. Il a dominé aussi. Donc, voilà. Il y a tellement de trucs qui vont sortir, guys. S'il vous plaît, just bear with us. Ouais. Ça, c'est juste là, on va juste nommer les épisodes qui ont déjà été enregistrés avant ce voyage. Exactement. Maintenant, on commence sur les épisodes de ce voyage. Dans ce voyage, on va aller un tout petit peu plus vite sans citer les noms. Dans ce voyage, à Paris, on a eu Stanley Zerigbe, DN pour les Paris Musketeers, formé au Flash, un de mes anciens coéquipiers. On a eu un épisode qui est sorti. Terence Fall, exact. Ancien receveur de BYU. Ouais. Donc un Français qui a joué à high school à l'université aux États-Unis d'Amérique. On a eu Alia, la head coach de Paris Cheer, qui cheer notamment pour les matchs des Paris Musketeers. On a eu Kevin Razi qui est un YouTuber, comédien en fait, théâtre, humour et tout, français. Un des OG YouTubers du French YouTube Game. Exactement. Vraiment un homme producteur aussi. Un gars établi multi-casquette aussi. Ouais, dans tout ce qui est Media Game français. C'était vraiment un bel épisode. Exactement. Et on a eu Marc-Angelo Souma et Franzi d'Orléans, comme on parlait, les GM et présidents des Paris Musketeers. Ça, c'était et du côté, cool. C'était tout pour la France? Ouais, c'est tout pour la France. Parfait. Du côté québécois, on est allé sur le podcast des Chroniques des Alcooliques et on les a reçus. Donc, shout-out à Edlin, shout-out à Hollywood, shout-out à Gardilac. Donc, 3 gars qui ont un podcast montréalais qui parlent de tout, plein de trucs. Mais c'est surtout des gars de foot. Les 3 aiment beaucoup le football. Donc, ça, c'était vraiment cool. Leur épisode sort bientôt. Le nôtre va sortir éventuellement. Rob Campagna. Pardonne-moi. Rob Campagna, l'ancien, le fondateur de la plus grande ligue de flag football au monde. Et anciennement, le CEO, il vient tout juste de la vendre. Il est venu nous parler de tout ce parcours-là, de la création de cette ligue et de pourquoi il l'a vendu, notamment. Et c'était vraiment beau. Pour moi, ça, c'est un épisode d'anthologie. Genre, ça, c'est l'histoire de cette ligue. En tout cas, d'une partie de l'histoire de cette ligue, parce qu'il va continuer l'histoire qu'on a pu documenter sur le podcast. Ensuite, on a eu Mathieu Dufresne. Mathieu Dufresne qui a joué au football, lui, jusqu'au secondaire. Ensuite, il a joué au basket, mais la raison principale, là, outre cette connexion football, pour laquelle il était sur le podcast, c'est qu'il est un grand créateur de contenu au Québec. Là, c'est un Instagrammeur, un podcasteur et tout récemment un YouTuber. Il a gagné une télé-réalité qui s'appelle L'île de l'amour. C'est le Love Island québécois. Puis c'est ça, il est venu, il nous a donné de son temps. C'était vraiment cool. C'était vraiment un épisode que Léo a bien aimé. Là, épisode de créateurs, d'influenceurs et tout. C'était vraiment cool. Et lui, il est tellement populaire chez les femmes à Montréal. Ouais, on a découvert ça récemment. Wow! Toutes les filles qu'on rencontre depuis cet épisode avec Mathieu nous disent « Ah, vous avez vu Mathieu? » Je consomme le contenu. Donc ça, c'est cool. On a eu Le Complot. Le complot, un de mes épisodes préférés. Juste le vidéographe et photographe officiel des Alouettes de Montréal tout nouvellement. Mais c'est aussi un gars qui travaille du côté vidéo technique pour les Alouettes depuis longtemps. C'est un joueur de foot aussi. Il a joué en semi-pro, il a joué cégep, université. Non, pas cégep, CJFL. Canadian Junior Football League. High School, il nous a parlé de son parcours. C'était vraiment cool. Puis pourquoi le complot aussi? Parce qu'il complote dans la vie, lui. Il vise des trucs et après, il passe par le backdoor pour se rendre jusqu'à ces trucs. C'était excellent comme épisode. Gordo Performance. Juste le meilleur préparateur physique pour les athlètes contact, mais spécifiquement football au Québec. Il a des gars ELF, des gars CFL, des gars NCA, des gars NFL. Épisode incroyable. Gordo, c'est le GOAT, là. De fou. De la préparation physique. C'est un Français en plus. C'est un Français, mais surtout, on a enregistré chez lui, dans son gym. Dans son gym. Ça, c'est très cool. Tous ceux qui regardent les épisodes en vidéo,
vous allez avoir un petit plus visuel très cool. Exact. C'est la référence Gordo, donc c'était vraiment cool là, d'entendre parler de son parcours. On a eu Sarah Parker. Bien sûr, dont on parlait un peu plus tôt. Exactement, la QB de Team Canada Flag Football. Mais vraiment, pas juste ça, là, elle joue comme QB pour Concordia. Exact, pour Concordia notamment. Elle joue pour des équipes civiles aussi. C'est une tête d'affiche là, du flag football féminin canadien. Absolument. Elle est venue nous parler de ça, puis de sa préparation là, pour les championnats du monde de flag football qui arrivent bientôt à Helsinki. Donc ça, c'était vraiment un bel épisode. Ousmane Barry. La référence en DB coaching au Québec, mais surtout un homme qui a joué au football à Syracuse à l'époque quand ils étaient ranked 4e au pays. Un des premiers Québécois à être parti jouer Exactement. en NCAA. Il fut un temps où il était ranked le meilleur DB de toutes les États-Unis en NCAA. Il était projecté d'aller en NFL. Après, ça s'est pas passé comme prévu, notamment pour des histoires qu'il raconte sur le pod et sur le Patreon. Mais il est passé par la CFL, il est passé par la NFL Europe, la défunt NFL Europe. Il nous a parlé de ça. Incroyable. Il a joué à Barcelone. Puis aujourd'hui, je veux dire, pas juste un coach mentor, DB coach, spécialiste, connexion pour tout plein de Québécois entre le Québec et la NCAA. Vraiment tout un homme. Puis pour finir, on vient de l'enregistrer pour être transparent. Charles-Antoine Sinotte. Quelqu'un qu'on avait mis dans notre shortlist au tout début, là, au début du podcast. quand on avait dit qu'on voulait Ben Saint-Just, Barack Obama en blague, Antoine Griezmann, Laurent Duvernay-Tardif, Charles-Antoine Sinotte. C'est le commentateur du football, un des commentateurs du football universitaire québécois à TVA, mais c'est aussi un des hosts de Salut Bonjour, qui est un talk show matinal d'actualité au Québec qui est ultra populaire. Et là, il revenait tout juste de commenter l'Euro à la télé québécoise, où malheureusement l'équipe de France a perdu. Donc ça, c'est un épisode vraiment inspirant pour moi, là. En plus de ça, c'est la légende receveur de l'université McGill quand il a joué au foot universitaire. Donc ouais, man, de toutes les nommer comme ça, c'est fou. Ouais, je sais juste que tous les Français vont me détester parce que j'avais dit on fait plus court, donc j'avais dit une petite ligne sans chaque. Toi, t'as enchaîné. Désolé, Québec on top. J'étais obligé. Vous voyez, comme c'est parce que non, bref. Mais en tout cas, ouais, c'était trop cool. J'ai hâte que vous écoutiez. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires c'est lequel l'épisode dont vous avez le plus hâte et peut-être qu'on le sortira en priorité. On va pas se mentir. Ou pas. Non, ou pas. Mais non, n'hésitez vraiment pas à dire dans les commentaires. Ouais. Aussi, si ça vous dérange pas, moi j'aimerais bien savoir est-ce que vous voulez qu'on lance tous ces épisodes-là en balle? Est-ce que vous voulez qu'entre-temps il y ait des épisodes d'actualité juste moi et Léo? Est-ce qu'on va vous écouter? Je sais pas, mais j'aimerais bien savoir votre opinion pareil. Si votre opinion, il nous importe beaucoup. Ouais. Le podcast, c'est aussi... On le fait tous ensemble. Nous deux, on enregistre, mais on écoute la communauté. Comme vous savez, tous ceux qui sont sur Patreon, ils peuvent participer avec des questions, avec des sujets et tout qu'ils implémentent. Donc ça, c'est vraiment cool. On essaye de construire un truc tous ensemble. Et puis ouais, non, vraiment, je suis curieux. Dites-moi qui vous attendez le plus et aussi qui vous voulez voir. Peut-être vous pensez à des gens. Ouais, s'il vous plaît, on en a d'autres, nous aussi, en tête. Et puis il y en a d'autres de planifier. Il y en a quelques-uns qu'on a nommés, oui, il y en a qui s'arrivent. Donc voilà, on va essayer de faire tout ça. Puis juste sachez qu'à chaque fois que vous voyez qu'il y a des trous comme ça, là, où on pose pas pendant longtemps, c'est parce qu'on est en train d'enregistrer. On est en train de travailler fort. Donc, puis les moments où vous voyez qu'on pose beaucoup, mais on enregistre moins. Mais inquiétez-vous pas, là, le pod, il s'en va de nulle part. Genre, il y a des gens qui disent, est-ce que le pod, il vient plus? Parce que je sais qu'il y a des podcasts qui va et qui viennent. Sans stress, là. To the moon, OK? Dans stress. 40 ans, sans stress. Peut-être pas. Peut-être pas, non. Mais... Au moins, dans 1 an, je vous jure, il y aura encore sans stress. Oui, 5 ans. Moi, je vous donne encore 5 ans. 5 ans. On a le nombre d'épisodes pile, là, de toute façon. Voilà, c'est ça. On a des épisodes pour 5 ans. Guys, c'est ça. C'est un épisode un peu plus court. Ouais. Donc, on va finir avec notre segment de fin. Ouais, on va finir avec notre segment de fin. Comme à la fin... avec nos invités, j'ai demandé, Nicolas, de commencer par me donner ton pet peeve de la semaine, un petit truc qui t'a énervé cette semaine, et on finira par le moment qui t'a redonné foi en l'humanité. Parfait. Et je ferai pareil. Oui, il y a aucun souci. Un petit truc qui m'a énervé cette semaine, c'est qu'en sortant du Detach Event, jour 1, j'ai reculé. Ah oui. J'ai un petit backup avec sa voiture. Et j'ai foncé dans quelqu'un qui ne bougeait pas. C'est 100% ma faute. J'ai une caméra arrière. J'ai quand même foncé. Et voilà, il y a une petite marque sur ma voiture et ça m'énerve tellement parce que c'est juste assez petit pour que, genre, t'as pas envie d'aller payer pour la réparer, mais juste assez grand pour que ça soit visible quand même et que quelqu'un me dise, oh, mais il s'est passé quoi? Et donc, toute ma vie, tout le reste du temps que je vais posséder cette voiture, on va me rappeler que j'ai fait ça et c'est trop con. Ouais. Voilà, genre, c'est tellement évitable. J'étais juste un peu pressé de partir, j'avais envie de faire pipi. Tu vois, grosse journée, il faisait chaud. Je voulais aller rentrer chez moi dans l'air climatisé. Donc voilà, c'est mon petit pet peeve de la semaine. Toi, Léo? Moi, mon petit pet peeve de la semaine, c'est que j'ai pris le métro à Montréal. OK? Et comme un bon Français, j'étais en train de passer mon billet. Je vois, il y a le métro qui arrive. Je me dis, vas-y, je vais pas courir.
Le prochain, il arrive bientôt, il n'y a pas de souci. Ah, ok. Je pensais que t'allais avoir eu une contravention. Non, du tout. T'avais fraudé le métro. Juste, je suis passé, j'ai fraudé le métro, voilà, je vous le dis, je vous l'annonce sur le podcast. Désolé, Valérie Plante. Désolé, l'avocat du pod. Mais je me dis, je vois le métro arriver, et je me dis, vas-y, je descends les escaliers, et puis si ça se ferme, vas-y, dans 5 minutes, il y en a un autre. Ouais. Que nenni, 17 minutes avant le prochain métro. Donc j'ai attendu 17 minutes sur le quai, le prochain métro, voilà. C'était mon petit pet peeve. Pourquoi toutes les 17 minutes? On était un dimanche, donc... pour ça. Oui, mais dimanche, c'est le jour où les gens, ils bossent pas, donc ils bougent peut-être. Oui, mais à c'est l'Amérique, on a des autos. Ouais, bon, voilà. Genre, les métros, ils vont aller rapidement pendant la semaine, par contre, parce que c'est là vraiment que t'as des gens qui doivent aller au centre-ville, qui travaillent et tout, mais dimanche, très peu de monde dans le métro. Contrairement à la France. Ça m'avait étonné. La fin de semaine, il y a beaucoup de monde dans le métro. Ouais. Nous, moins, normalement, à part s'il y a événements ou trucs du genre. J'ai hâte de voir les métros à Paris avec les Jeux Olympiques. J'ai vu quelques affaires, là. Là, je rentre. Des codes QR, bizarres. Ouais, code QR pour accéder à certaines zones de la ville. Ils sont complètement bloqués off, mais mets-toi à la place du restaurateur qui est dans la zone qui est seulement accessible. Ils ont les... Ah oui. Oui. Il y a plus de public. Il accède à son restaurant. Mais non, moi j'ai vu des vidéos, bro. C'est des parties complètement vides de la ville parce qu'ils sont sous code QR. C'est bien beau. À 2h PM, il y a un événement live, il va y avoir plein de monde. Mais tout le reste de la journée, il n'y a personne. Ouais, c'est vrai. Puis c'est qui? C'est les organisateurs des jeux qui vont payer la boulangerie qui a plus de clientèle? C'est vrai. Il y a des pains au chocolat à prendre. Pas pour rien que ces Jeux Olympiques-là, il y a juste 2 villes sur la planète qui ont demandé de les avoir. Hein. C'est vrai. Mais bon, bref. Il est bon à savoir qu'il n'y a que 5 minutes d'attente pour les manèges à Disneyland. Donc si vous voulez aller à Disneyland, c'est le moment. C'est le temps. Parce que c'est ça le moment qui te redonne foi en l'humanité. C'est ça. Non, en vrai... je vais te laisser finir par le moment qui te redonne foi en l'humanité. Je vais aller avec le mien en premier. Merci. Le mien, c'est vraiment en vrai, c'est simple, ce que je vais dire, mais moi, il ne peut pas le dire. C'est tout ce voyage, c'est d'avoir vu et rencontré des gens qui nous ont félicités pour ce qu'on fait, c'est voir les choses grandir petit à petit en voyant la communauté de plus en plus se développer, aussi voir toutes les choses faites par la communauté, que ce soit les événements comme Detach, que ce soit... des camps, que ce soit des gars qui coachent à leur compte et tout, il y en a de plus en plus et c'est vraiment trop cool de voir le football grandir. On parlait de ça dans le podcast avec Charles-Antoine Sinotte, il y a eu des années où le football allait peut-être mieux financièrement que maintenant parce qu'il y a plus de trucs, c'est plus spread le budget, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites pour faire grandir le foot et qui est le sport qu'on aime. Et voilà, je suis trop content de pouvoir faire partie de ça et de voir ça tous les jours et d'avancer, d'évoluer dans cette communauté. Et voilà, j'ai hâte que ça se développe et de pouvoir montrer encore plus de choses, comme notamment notre voyage de fin d'année où j'ai vraiment hâte. Yes, qu'on va pas dire. Je pense qu'on l'a dit à des gens. Peut-être qu'on l'a dit. Mais on a peut-être dit dans d'autres podcasts. Regarde, on en dit des choses. Je pense que tu m'as peut-être enlevé mon moment qui me redonne foi en l'humanité. Fait que pour pas répéter exactement ce que tu as dit, je vais ajouter. Okay? Donc, tout ce que tu viens de dire, certes, 100%. Je pense que de voir qu'on est capable de vivre ensemble 36 jours non-stop dans des environnements qui changent constamment. On n'est pas encore rendu là à se booker un hôtel pour 36 jours là, avec notre chambre respective. Là. On est là où on peut être. Donc, gros shout-out à Elena qui nous a permis de prendre son appartement à Paris. Là, à Montréal, on est chez moi. Donc, le fait qu'on est capable d'accomplir autant de choses en 36 jours sans trop se taper sur les nerfs, ça, c'est vraiment cool. Mais... puis comme tout ce que tu as dit, la communauté, les gens qui nous accueillent, comment on est traité par différentes organisations, de voir les gens qui sont heureux de nous voir et heureux de nous parler du contenu, de voir des acteurs de la communauté football, tout ça, c'est incroyable. Mais moi, si je peux ajouter un petit truc, tu as vu beaucoup de mes amis dernièrement, pas tant, là, le peu qu'on a pu voir dans cet horaire assez chargé. Et tu m'as dit un truc, une soirée comme ça à Lambda, là, on rentrait, puis tu m'as dit, gros, tes amis sont fiers de toi. J'ai dit, quoi? Puis tu m'as dit, tu te rends pas compte, tes amis sont fiers de toi. Genre, tes amis, ils parlent de ce qu'on est en train d'accomplir ensemble. Et tu vois, leurs yeux, ils pétillent. Et j'étais là, jure, genre, j'ai même pas remarqué. Donc, vraiment, c'est ça. Genre, mon moment qui me redonne foi en l'humanité, c'est moi, je suis très dur sur moi-même, je suis très critique de ce qu'on fait, mais plus de ma partie, là, bien sûr. Parce que je peux pas te critiquer toi, là. Toi, c'est plus... non, comment... Genre, on peut améliorer ça, Léo. Est-ce que t'as pensé à faire ça? Mais moi, de mon côté, je pense toujours que, je sais pas, genre, je fais pas assez ou il faut... C'est quoi le prochain step? Faut accomplir plus. Et je prends pas le temps de me poser, de regarder en arrière, comme on vient de faire là. Assez souvent pour me dire wow, ok, oui, il faut encore aller de l'avant, mais regarde ce qui a déjà été créé derrière et que les gens qui m'ont vu grandir, qui m'aiment le plus, de voir que eux ils sont fiers déjà de ce qu'on a fait alors que pour nous on est à 5%. C'est vraiment vraiment cool, ça donne le goût de continuer.
Ça fait plaisir. On va continuer ça. En vrai, pour rajouter, pour être un tout petit peu plus précis, ça me fait penser à ça. Ce que tu me dis, j'ai un moment... Hier, j'étais en train de filmer Detach, là, pendant que t'animais. Et il y a Elijah, qui est un joueur des Carabins maintenant, mais qui joue au Flash et tout. Ouais, le français. Exact, J'ai même pas dit allô. Je suis tellement occupé à... bravo. Je suis désolé, Elijah. Allô. C'est marrant parce qu'on a décidé avec Elijah que quand on est en Amérique du Nord, quand on est en Amérique du Nord, c'est Elijah. Quand on est en France, c'est Elijah. C'est Elijah. Ok, cool, c'est établi. Et il est là, je suis en train de filmer, on avait parlé, on s'était dit bonjour. Et il dit, Léo, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire et tout? Et je dis, bah, je filme et tout. Il me dit, non, de ta vie, genre, on s'est rencontrés, on avait une équipe de Seven, tu faisais des vidéos et tout, avec ta caméra qui tremblait et tout, genre. Et maintenant, tu fais tout ça. Après aussi, il faut dire que le premier vidéo de ta chaîne, désolé, où je pense que j'apparais, c'est Montmorency. Ouais. Puis on joue contre lui, qui jouait pour Trois-Rivières. Exactement. Ouais, je viens de penser à ça. C'est ça. La qualité de cette vidéo avec du recul, ouais. Comparé à ce que tu produis aujourd'hui. On faisait ce qu'on pouvait à l'époque. Non, mais c'est ça. Ça fait pas tant longtemps que ça, man. Non, il m'a dit ça et il m'a dit, tu sais, c'est un gars... c'est un Français de Paris, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est un des gars que je connais bien, mais on n'a pas non plus grandi ensemble en tant que super pote. Il m'a dit, tu sais, que je suis vraiment fier de toi. Et ça m'a vraiment hit parce que j'étais en mode, ah ouais, genre, il est à côté de tous ces gars là, des Carabins, et il prend le temps de me dire ça et tout. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et du coup, voilà, ça donne le goût de continuer et de faire encore plus de trucs. Et d'ailleurs, si vous voulez plus de nous, eh ben, je vous invite à venir sur Patreon. Parce qu'on a un petit extra de quelques minutes. Bien sûr. Où on va vous raconter une histoire exclusive de notre voyage. Ouais, donc, parce que là, on parle que du positif. Exactement. Les gens sont gentils avec nous, mais on a eu notre premier genre hater officiel. Absolument, on a eu notre premier clash. Ouais, on va dire. Il y a toujours eu des haters de Nick dans mon 25 ans de vie. Il y a toujours eu des haters de Léo. Ouais. Mais le premier, genre, fuck Nick, fuck Léo qu'on a vécu, ça s'est passé en France, juste après la finale élite. Ça s'est passé sur les réseaux par quelqu'un qui était quand même connu dans le foot français. Et on va raconter toute cette histoire parce qu'on lui a parlé spécifiquement et tous les hauts et les bas là, de ça sur Patreon. Exactement. Comme vous savez, à chaque épisode, il y a une partie Patreon, que ce soit les épisodes juste moi ou Léo ou les épisodes avec invités. C'est minimum 15 minutes. Ça peut aller jusqu'à 47 minutes comme avec Adèle Bavdil et les chroniques des alcooliques notamment. Puis ça coûte 4 €. Le tier minimum ou 6$ canadiens. Il y a d'autres tiers, bien sûr, avec d'autres avantages. Mais notamment, vous avez les épisodes en avance et vous avez tout le temps cette petite partie extra dont on vous parle. Ça permet d'assurer la pérennité du podcast. J'adore ce mot. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon. Tous ceux qui ont écouté jusque-là, merci beaucoup. Puis on se retrouve très bientôt. Vous devez commenter un truc. On va commenter Léo a trop de pays. OK, c'est juste ça. Léo a trop de pays. OK, c'est une attaque personnelle. Très bien. Non, ça peut être Colombien, Texan, Français, Haïtien, c'est t'abuses. Texas. Léo a trop de pays. Je l'ai battu avec Texas. Avec le globe terrestre, s'il vous plaît. Avant qu'on enregistre le podcast. Si ça vous fait chier, juste mettez le globe terrestre. Le globe terrestre. Le globe terrestre. On commente le globe terrestre. Voilà. Et on commente Léo a battu Nick 44-40 avant de commencer ce podcast. Voilà. Merci beaucoup. À College Football 25, c'est vrai. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Sans Stress. À bientôt. Ciao.